Bonjour à toi. Ça me fait très plaisir de reprendre ce podcast après une semaine de pause. J'ai eu besoin en fait d'intégrer tous ces changements, ce nouveau canal aussi de communication qui implique une autre façon d'être en relation avec toi. Et je m'aperçois que ce qui me procure le plus de joie, le plus de légèreté, c'est de t'offrir ces visualisations. C'est facile pour moi, je ferme les yeux et je t'emmène en voyage avec moi. Alors qu'un épisode, je veux préparer le contenu, je veux que les choses soient bien, et là je suis déclenchée dans ce syndrome d'être parfaite, ce syndrome d'être assez, et là ça ne fonctionne pas en fait parce que je ne peux pas dire à mes clientes, je ne peux pas dire à mes clientes de choisir et de faire ce qu'elles aiment en fait et ce qui leur procure de la joie et ne pas être ce modèle-là. C'est impossible. Il y a une dichotomie qui ne fonctionne pas. Donc je prends la décision en fait que ce podcast va être complètement dédié, en tout cas dans le moment présent, on verra ce que la suite nous dira, à vous offrir des visualisations de courte durée. Parce que c'est ce qui est là, c'est ce qui a envie d'émerger, c'est ce qui a envie d'être partagé dans le moment présent. J'entends dans le moment présent. En fait, moi, je vais juste suivre cette joie, suivre cette légèreté-là, que ça soit facile et inné, en fait, et que on n'est pas venu sur Terre pour s'embêter. Et ça devrait être ça dans n'importe quel job, n'importe quelle situation, en fait. Alors, aujourd'hui, je vais t'inviter à regarder où il y a de la légèreté dans ta vie, et à suivre cette joie en fait, cette excitation qui te donne envie de faire les choses. J'ai envie de t'inviter à plonger justement dans cette vibration de la joie, la vibration de l'amour en fait, est-ce que ce que tu fais, tu aimes le faire? Est-ce que cette relation, cette amitié, cette façon de mener ta vie, est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que tu te sens vivante? Vraie question. Est-ce que tu te sens vivante? Ça se peut que tu sois sur ce pas de la porte et puis que l'éveil spirituel a déjà peut-être commencé, puisque de toute façon il est là tous les jours. L'éveil spirituel, il n'y a personne d'abouti. Je pense que même de l'autre côté du voile, on continue de travailler. Mais est-ce que tu te sens devant cette porte, à tremper une orteil, en fait, peut-être acheter un premier oracle, tu sais, cette sorcière du dimanche, quoi, qui a peut-être même fait une formation en astro, lecture d'âme, cacao, j'en sais rien, en fait. Et qu'en fait, ça te nourrit, ça te fait du bien, il y a un craving, en fait, de nourrir cet éveil spirituel, et en même temps, il y a une peur bleue de ce qu'il y a derrière la porte. Donc, c'est plus confortable de rester là où on est. Alors la question, je la repose, est-ce que tu te sens vivante? Est-ce que ce que tu fais dans la vie, la façon dont tu mènes ta vie, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te crée de la joie? Est-ce que ça te crée de l'amour, en fait, pour toi, pour les autres? Une vraie question. Alors voilà, c'est ma façon d'introduire le vent de changement sur ce podcast et de dédier ce podcast aux visualisations. Donc je rappelle qu'une visualisation, ce n'est pas un voyage chamanique, parce qu'un voyage chamanique, tu viens libérer, tu viens guérir une partie de toi, en fait, que ça soit les voyages chamaniques, moi, sont dédiés au groupe. Les soins chamaniques, c'est de l'individuel, parce que là, on rentre dans tes profondeurs directement. Il y a comme cette notion d'apéro. En fait, pour moi, la visualisation, c'est un apéro au voyage de groupe. Avec ce qui a envie d'émerger dans une conscience de groupe, dans un collectif, en fait, de qu'est-ce qui veut être dit aujourd'hui, qu'est-ce qui est important que tu ailles regarder à l'intérieur de toi aujourd'hui, pour amener une prise de conscience, pour regarder les choses sous un autre angle. Alors que le voyage chamanique, on va venir guérir une partie de nous dans ce collectif, en fait, dans cette mémoire collective, puisqu'on porte tous une responsabilité dans ce collectif. On s'entend que j'emploie le mot guérir, en fait, au sens la guérison de l'âme. D'accord ? C'est pas la guérison du corps. Qu'on ne mélange pas tout, là. J'ai toujours eu une approche holistique et un travail d'équipe, en fait, avec le monde médical. Donc, super important pour moi de le renommer une nouvelle fois. C'est mon cadre, mes limites, ma façon de faire. Donc voilà, c'est un apéro que je te propose
pour que tu puisses vivre ce qui est à vivre. Et puis si je continue l'explication, les canalisations chamaniques, ça pour moi c'est de l'individuel. Qu'est-ce qui se joue pour toi? Donc c'est un autre apéro, mais cette fois-ci c'est un apéro aux soins chamaniques individuels. Dans les soins chamaniques individuels, il y a plus notion d'extraction, recouvrement d'âme. C'est une profondeur supplémentaire, différente, tout simplement. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, les canalisations chamaniques, j'en offre de temps en temps sur le groupe Facebook Les Ailes de Luna. En tout cas, aujourd'hui, il s'appelle Les Ailes de Luna. Il va changer de nom, mais je ne sais pas encore. Donc, rejoins-nous si ça te tente pour participer à ces canalisations ponctuelles. Donc, aujourd'hui, je vais te proposer une visualisation. J'entends le mot feu, j'entends le mot joie, donc on va aller autour de ce thème-là. Donc, je vais t'inviter, comme pour chaque visualisation, voyage, canalisation, à être dans un espace où tu ne seras pas dérangé. Dans un espace où tu vas pouvoir te déposer, te laisser vivre en fait cette expérience de là, et que tu puisses connecter à ce qui veut remonter à la surface. Donc, c'est pas le temps de faire ça pendant que tu t'entraînes au sport ou pendant que tu te fais, je sais pas moi, tu fais les courses et tu mets ça dans tes oreilles. C'est en voiture, c'est pas le temps de faire ça en voiture non plus. Vraiment un temps pour toi, tu peux faire ça avant de te coucher, tu peux faire ça dans un bain, c'est toi qui vois, mais un espace où je t'invite à mettre tes écouteurs et dans lequel tu ne seras pas dérangé. Donc un espace de calme, un espace où tu vas pouvoir venir te déposer dans ton corps. Donc je t'invite à fermer les yeux, puis à venir respirer avec ton ventre. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à l'inspire, tu vas sortir le ventre et à l'expire, tu vas rentrer le ventre. Il y a peut-être des nuages de pensée qui arrivent, donc on les remercie, mais on les envoie se balader. C'est pas le temps, c'est pas le moment, tout simplement. Et je vais t'inviter en fait à nommer à ton âme de venir dans ton corps. Ça se peut qu'elle soit à côté, au-dessus. Appelle-la. Appelle ton âme et lui de revenir en fait dans ce corps. On vit à la fois une expérience terrestre et une expérience spirituelle, donc tout dépend comment on regarde les choses. Ma façon de voir, c'est qu'on est tous des êtres spirituels et on est venu faire une expérience terrestre. Donc on ne peut pas être perché sans être ancré et en même temps, on ne peut pas être dans son mental en permanence si on n'est pas dans son corps, parce que dans ces cas-là, la connexion est moins facile. Donc viens bien respirer, laisser passer ses pensées. Et je vais t'inviter à regarder s'il y a une partie de ton corps qui est en train de se réveiller, qui a envie de s'exprimer, ou c'est peut-être un peu plus tendu. Et au nom du collectif, je le sens dans le plexus solaire. Il y a une part de moi qui aurait envie de mettre de la poudre de fée, comme une poudre de perlimpinpin en fait, et de dire bon allez c'est bon, on fait disparaître tout ça, mais on me dit attends. Cette impatience. Alors l'image que je vois, c'est comme si on était dans une boule à neige. Tu sais cet objet là où on secoue en fait cet objet, puis ça fait des flocons de neige partout, puis il y a un plafond. Tu sais, il y a ce verre en fait qui permet de contenir la boule à neige et que je ressens comme un plafond qui fait en sorte que c'est compliqué de prendre sa place parce que tu vois, on étouffe quoi. Besoin de faire craquer ce plafond. Besoin de laisser sortir en fait cette magie, ces flocons de neige et
Et que ça se répande bien au-delà de cette boule de neige, en fait. J'entends tu es dans cette boule de neige. Donc c'est une illusion, en fait. Quand je dis tu, c'est je, c'est nous. Hein. Alors je vais t'inviter à regarder si toi aussi tu sens ce sentiment d'être étriqué. Tu vois de la poudre de neige, mais tu la secoues pas trop, cette boule à neige, parce que c'est plus confortable quand justement ces flocons sont par terre. Et en même temps, tu aimes bien la secouer, cette boule à neige, parce que c'est quand même beau, c'est scintillant, ça donne envie en fait. Je vois un marteau. Je vois un marteau. Ok. L'image se dézoome. Et je vois en fait que nos enfants intérieurs sont dans cette boule à neige et que l'adulte a un marteau dans les mains et c'est à lui de casser ce verre pour que la magie de ces flocons de neige se répande. Je vois des adultes qui tremblotent, je vois des adultes qui ont déjà cassé en fait leurs flocons de neige. Je vois des larmes d'émotion. Mais il n'y a que toi qui peux casser cette illusion. Il n'y a que toi en fait qui t'empêche d'accéder à cette magie de cette neige. C'est vraiment la couleur de diamant en fait, de la beauté. Alors il y a la peur effectivement de laisser du verre tomber par terre et en même temps de se blesser en fait, c'est cette peur-là. Et en même temps, je t'invite à regarder en fait à droite, à gauche, parce que t'es pas toute seule. Regarde ceux qui ont déjà cassé ce plafond. Regarde, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils sont plutôt dans une noirceur ou au contraire dans beaucoup plus de lumière? Il y a vraiment une différence. Hein. Je t'invite à regarder avec tes yeux du cœur. Hein. Et tout est ok en fait. Il n'y a pas de mieux, de moins bien. Il y a juste là où t'en es aujourd'hui en fait. De tenir cette boule de neige dans tes mains. De vouloir casser ou pas en ce moment. Est-ce que tu es prête à casser ce plafond, cette illusion? Et de l'émotion hein, qui est là, c'est... Et en même temps, des larmes avec des paillettes qui coulent sur les visages. On est une foule, je vois beaucoup de monde, je dirais dizaines, centaines de personnes dans une salle. Et je passe à travers, en fait, et je viens poser ma main sur la tienne, ton épaule, pour te dire ça va bien aller. T'es en sécurité. C'est ok d'avoir envie de casser cette illusion et c'est ok d'avoir peur. Maintenant, je te repose la question. Est-ce que présentement, avec ce plafond de verre, ce marteau dans les mains et cette peur, est-ce que tu te sens vivante? Est-ce que tu te sens vivante dans ce qui est là, dans ce que tu vis? Est-ce que finalement, ça serait pire ou ça serait mieux, on ne sait pas, effectivement, en cassant ce plafond de verre, en cassant cette boule de neige? Mais est-ce que dans ce confort inconfortable dans lequel tu es peut-être en ce moment, est-ce que tu n'as pas tout à gagner juste à libérer cet enfant intérieur, à libérer cette joie, cette magie? Oui, c'est pas clair, c'est pas défini. Ok, mais c'est quoi et ça ressemble à quoi cette neige? Et tu sais, quelqu'un qui a jamais vu la neige, il peut pas savoir la magie de la neige. Cette première neige qui tombe et qui m'emmène tout de suite une émotion. Quand on ne sait pas la magie de la neige, on ne peut pas la deviner. Et quand on connecte avec la neige pour la première fois de l'hiver,
On a beau être déshabitué, cette première neige, elle est toujours magique. Les enfants sont insupportables tellement ils sont excités, tellement il y a de la joie. Et les adultes ont perdu ce regard, cette joie, cet enfant intérieur. Pense à la première fois où tu as vu la neige. Et si tu l'as jamais vue, imagine-la. Imagine dans tout ton corps cette première neige qui tombe. Je suis pas là aujourd'hui pour te dire de casser ce plafond de verre. Il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas mon rôle. Ce qui monte, c'est je ne suis pas un gourou. T'as tout à l'intérieur de toi. C'est toi qui as ce pouvoir de prendre ton marteau et de dire maintenant ça suffit, je veux me sentir vivante. Si c'est le cas pour toi, dépose la boule de neige par terre et viens casser cette illusion. Et si c'est trop effrayant pour toi aujourd'hui, c'est ok. Accueille-toi dans ce qui est là en fait, dans ce qui a envie d'émerger, ce qui a envie d'être fait. Je prends de la hauteur et je regarde qu'en fait cette foule que nous sommes, c'est une grande toile d'araignée. Chacune a sa place dans le fil qu'elle tisse et c'est ce qui permet de créer justement cette sororité ensemble. Alors peut-être que parfois de regarder à droite, à gauche, devant, derrière, de voir une autre casser ce plafond de verre, ça inspire, ça donne envie. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Je vois des femmes qui ont cassé leur boule de neige et j'entends des avec celles qui sont au tambour et qui félicitent. Waouh. C'est ce chant-là qui monte, un classique, mais c'est ce chant qui monte. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière. Je suis femme et fière, fille de la terre. Encore, je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière. Je suis femme et fière, fille de la terre. Encore, je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis homme et fier, fils de la terre. Fils d'eau comme la rivière, fils d'air, porteur de mystère, fils de feu, ivre de lumière. Je suis homme et fier, fils de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je suis femme et fière, fille de la terre. Fille d'eau comme la rivière, fille d'air, porteuse de mystère, fille de feu, ivre de lumière. Je suis femme et fière, fille de la terre. Je vais t'inviter à remonter justement ce fil, à sortir de l'espace en fait et à revenir en fait. Donc c'est comme une pelote de laine, tu remontes le fil de ce que toi tu crées, ce que tu apportes dans cette toile d'araignée géante de la sororité. Et quand tu remontes le fil, tu arrives à une étoile du Nord, étoile polaire. Et cette étoile du Nord en fait va te permettre... Oh, je suis en train de goûter à la médecine du génie.
Du chamanisme à la Laurence. C'est le point de départ de beaucoup de voyages. Voilà, alors regarde cette étoile, regarde comment tu te sens en étant au cœur de cette étoile. Et tu vas pouvoir poursuivre, en fait, prendre une des branches de l'étoile et cette branche, en fait, est un couloir du temps et tu vas pouvoir retourner à ta porte, en fait, à ton corps, ton cœur. Tu avances tranquillement dans ce couloir et tu vas te retrouver face à ta porte. Tu vas pouvoir ouvrir la porte, remercier cet espace, remercier pour ce que tu y as vécu. Ce sentiment d'appartenance très fort, très très fort. Il n'y a aucun doute à avoir. You belong. Et là, derrière cette porte, en fait, donc tu la fermes, hein, c'est la porte de ton cœur, et puis tu vas remonter à l'intérieur de ton corps. C'est un escalier qui part donc de ton cœur. Alors, moi, je le vois toujours avec des vieilles marches en pierre, et tu vas venir monter, marche par marche, très tranquillement, à ton rythme, jusqu'en haut, jusqu'au front, jusqu'à ton troisième œil. Voilà, et là, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à reprendre conscience de ton corps, à venir... Moi, j'aime bien faire du tapping, en fait, pour revenir pleinement dans cette dimension, dans cette pièce. Reprendre conscience des lumières derrière mes yeux toujours fermés, des bruits aux alentours. De remercier mon corps, remercier ce vaisseau qui me permet, en fait, de vivre cette expérience terrestre. De venir bouger, toujours les yeux fermés. Tu peux venir bouger, tu peux t'étirer. Moi, j'aime bien faire comme... un serpent avec le haut de mon corps. Je suis assise en tailleur, donc j'aime bien faire ce serpent, en fait, venir faire bouger ma colonne vertébrale. Et de prendre une grande respiration. Et quand tu te sens prête à venir ouvrir les yeux dans l'espace dans lequel tu te trouves. Remercie-toi d'avoir pu vivre cette visualisation, d'avoir pu vivre cet espace, cet apéro, comme je vous ai dit. Remercie tes alliés qui sont toujours là à tes côtés. Ils sont là. Peut-être que tu les vois, peut-être que tu les vois pas, peu importe, mais il y a des alliés qui sont avec toi, des guides, des anges, appelle-les comme tu veux. Et viens prendre cette grande respiration, voilà, de prendre, en fait, d'imaginer cette respiration qui descend du ciel dans ton chakra couronne, ta tête, et qui descend tout le long de ta colonne vertébrale. Cette respiration, elle descend jusque dans tes pieds, jusque dans la terre. Ça se peut que ton plexus soit un peu tendu parce que dans ce que tu as pu vivre là, donc si c'est le cas, tu vois ce qui monte, c'est la citrine, c'est une pierre magnifique, la citrine, qui est de couleur jaune en fait, donc associée au plexus solaire. Puis c'est la plante, c'est pas la plante, c'est la pierre de l'abondance avec un grand A. Et pour moi, prendre sa place, c'est abondant, c'est la joie en fait de prendre sa place. Alors peut-être que c'est une invitation à parcourir avec la citrine. Et j'entends aussi la camomille. Peut-être que la camomille allemande serait intéressante pour toi en tisane. Alors bien sûr, tu vérifies avec ton médecin, ta naturopathe. Ta médecin, ton naturopathe d'ailleurs. On va commencer à mettre une approche archaïque de tout ça. En tout cas, de vérifier que ta condition de santé que c'est adapté, mais la camomille étant de couleur jaune, c'est cette petite fleur et qui prend tellement de temps à venir ramasser pour créer cette magnifique tisane. La tisane de camomille est galvaudée finalement, mais quand tu y penses, cet herboriste qui se penche et qui ramasse toutes ces pétales de camomille, ça prend un temps fou tellement c'est petit et ça goûte tellement bon justement. D'aller venir... intégrer cette visualisation dans ton corps. Viens boire de l'eau, viens boire une tisane de camomille si c'est
opportun pour toi. Je souhaitais une intégration. Les apéros nécessitent une intégration dans le corps. C'est pas parce que ça dure moins longtemps, c'est pas parce que c'est juste un apéro que l'apéro ne se digère pas. Ton corps a besoin de digérer et c'est ok. Tu vas à ton rythme. T'es magnifique, magnifique. Peu importe ce que tu as vécu dans cette grande toile d'araignée, dans cet espace de sororité. Tout est juste dans le moment présent. Rappelle-toi, tout est juste. Il y a un temps pour tout. Il y a ton rythme. Ta vie, ton rythme. Et il n'y a que toi qui décide de te sentir vivant.